Ce bombardement et les menaces qui s'en suivent et le changement de climat qui s'ensuit, on l'entend, Israël voit un nouveau front s'ouvrir. On parle beaucoup du front nord, je le disais, avec le Hezbollah, et on voit que le Hezbollah, son chef Hassan Nasrallah, doit s'exprimer vendredi, il y a toute une mise en scène autour de ça. Mais là, c'est un front sud qui s'ouvre avec le lancement d'un missile en provenance du Yémen. Le Yémen bombarde Israël, qui du coup déploie ses navires de guerre en mer Rouge. C'est un front sud cette fois qui semble s'ouvrir. Alors avant de vous entendre sur la réalité de ce front, la menace que représente ce front, que s'est-il passé? Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelles sont ces attaques? Eh bien, c'est un missile sol-sol, comme celui-ci, qui a été tiré hier depuis le Yémen. Il visait, regardez, la station balnéaire d'Elat. C'est au sud d'Israël, vous voyez, juste ici, à plus de 1700 km du Yémen. Selon Tsahal, le missile a traversé toute la mer Rouge avant d'être abattu à seulement quelques kilomètres de la ville par les systèmes de défense antiaériens. Les habitants de la ville et les touristes ont saisi le moment, alertés par les sirènes. Et regardez, on voit le missile israélien prendre la direction de la mer Rouge, puis l'explosion dans le ciel lorsqu'il détruit le missile yéménite. Tout s'est, semble-t-il, passé au-dessus de l'eau. Et ce n'est pas la seule attaque hier soir. Des drones kamikazes ont également été lancés depuis le Yémen, interceptés eux aussi par l'aviation israélienne. C'est donc une montée en puissance de ce qu'Israël appelle un front sud. Et la menace est jugée suffisamment sérieuse pour que l'État hébreu décide de déployer plusieurs navires lance-missiles qui patrouillent déjà depuis ce matin au large d'Elat. Alors on ne connaît pas très bien le Yémen ici en France. Qui précisément est à l'origine de ces attaques? Eh bien, elles ont été revendiquées par l'organisation armée des Houthis au Yémen. Écoutez leur porte-parole et leur Premier ministre. قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي. نحن جزء من محور المقاومة، ولذلك محور المقاومة هذا المنتشر من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت إلى فلسطين إلى صنعاء محور واحد. وهناك تنسيق يجري وهناك غرفة عمليات. Alors qui sont les Houthis? C'est un groupe armé rebelle, majoritairement chiite au Yémen. Depuis 20 ans, la milice livre sans merci une guerre contre le régime yéménite, soutenue par l'Arabie saoudite. Et aujourd'hui, les Houthis, regardez, contrôlent cette partie du nord-ouest du territoire yéménite, dont la capitale, Sanaa, où ils ont leur propre gouvernement, avec un président ou encore des ministres. Surtout, les Houthis sont considérés comme un bras armé de l'Iran, soutenu financièrement et militairement par Téhéran. Presque tout l'arsenal houthiste est d'ailleurs iranien. On parle là de chars, de fusils et donc également de missiles et de drones. Merci Quentin. Dernier point quand même, parce que dans le même temps, un autre affidé de l'Iran, le Hezbollah, donc au nord, côté Liban, fait planer la menace, et de quelle manière? Oui, le chef historique du Hezbollah depuis plus de 30 ans, Hassan Nasrallah, il ne s'est pas encore exprimé depuis les attaques du Hamas le 7 octobre. Il le fera vendredi. Et regardez comment il fait monter la pression. Dans une séquence qui ressemble à une bande-annonce digne d'une série américaine, il apparaît en train d'écrire son discours. Regardez. Vendredi, 15h, vous saurez tout. C'est stupéfiant de voir comment une organisation comme le Hezbollah adopte les codes effectivement des séries américaines. Merci Quentin.